Une gigantesque épave de 15 mètres de long, emplie de plusieurs tonnes de porcelaine, sortie de l'eau puis reconstituée pour chaque exposition par 7 volontaires d'Iwaki au Japon, invite le spectateur à une expérience spirituelle et sensorielle basée sur le voyage. Comment s'est passée l'installation d'une telle œuvre gigantesque dans le musée ? Pour tout vous avouer, c'était un petit peu compliqué. C'est la première fois, ça il nous a dit, c'est la première fois qu'il installe Reflection, a Gift from Iwaki dans un musée qui est aussi petit, dont la salle, enfin, sur les hauteurs de plafond est assez étroite. Mais bon, on a quand même réussi puisqu'il est derrière. Donc il faut savoir que ce bateau, la première fois en fait qu'il a fait cette expérience, donc c'était effectivement à Iwaki, mais c'était en 1994 où ils ont excavé, sorti des eaux, donc une première barque avec ses volontaires. C'est-à-dire qu'il y avait des gens sur cette plage, qui est un village de pêcheurs, à qui il a proposé, qui lui ont dit bah oui bien sûr on va vous aider à excaver ce bateau, et depuis 1994 il a fait appel à eux en 2004 pour une deuxième excavation, et c'est là où est né le projet Reflection, a Gift from Iwaki, qui est donc derrière nous. Il a fait appel à ces 7 mêmes volontaires qui ont des métiers complètement différents, puisqu'il y en a un qui est potier, il y en a un qui travaille dans l'arsenal, enfin donc des métiers assez divers. Et donc en fait à chaque fois qu'il expose cette jonque, les 7 volontaires font le voyage d'Iwaki pour monter la barque, puisque c'est eux qui sont à la base de ce projet, parce que comme peut le dire, et c'est valable pour toutes ces pièces, pour toutes ces collaborations, pour ces mises en feu, pour ces projets d'explosion, c'est une équipe. S'il n'a pas cette équipe, c'est comme pour effectivement le dessin, j'ai oublié d'en parler pour la performance aux abattoirs, nous avions demandé à l'école Orbicom et au lycée professionnel Pasteur des étudiants volontaires toujours pour l'aider à faire les découpages, à faire les pochoirs du dessin et de travailler sur le projet de A à Z. Et donc pour lui c'est une question de collaboration. S'il n'y a pas cette collaboration, lui il sait qu'il est coincé, qu'il ne peut pas réaliser ses projets, et pour lui c'est très important, même à son studio ça se travaille en famille, puisque sa femme travaille avec lui, son fils travaille avec lui, sa fille prend des photos, enfin c'est vraiment une histoire de familiale, et je dirais même que lui-même l'a dit le soir du vernissage, sans ces années de collaboration et de volontariat de la part de tous ses collaborateurs, lui ne serait rien. Donc c'est énorme, pour lui ça a une grande signification. Après le montage ici, effectivement, il y a un petit bout de la barque qu'on n'a pas présenté parce que ça rentrait pas, c'est le mât qui est très haut, et ça rentrait pas, mais ça a été donc tout un travail pendant les 10 jours d'installation de la barque. Donc du 1er juin jusqu'au jour du vernissage, on avait donc ces 7 volontaires qui s'étaient fait des plans sur les murs, quelle pièce est comme un grand puzzle, jusqu'à aboutir à la mise en porcelaine dans la jonque qui était faite. Et c'est marrant, Saigo Kiang disait que cette fois, il trouvait que c'était beaucoup plus romantique et beaucoup plus philosophique, spirituel, comme il peut s'attendre quand il présente cette pièce-là, parce que lui, il part sur cette sensation de voyage, d'initiation au voyage, qui fait penser un petit peu au poème de Baudelaire, Invitation au voyage, c'est un peu dans cet esprit-là. Et là, justement, d'habitude, normalement, c'est fait à l'appel, on remplit la jonque de porcelaine. Là, ça a été fait de passage, c'est-à-dire qu'on avait une étudiante qui avait un seau, qui passait l'autre seau à un volontaire d'Iwaki, qui le remplissait. Donc, ça a permis de travailler les formes, et des formes romantiques, spirituelles, justement. Et donc, au final, d'avoir aussi un éclairage qui donne cette envie de se dire, si j'étais dans ce bateau, où est-ce que j'irais, jusqu'où j'irais. Ça représente aussi un petit peu les voyages qui se faisaient entre les continents et le Japon à l'époque du XVIe siècle, puisque l'idée part de ça aussi, du trade de la porcelaine dans ces siècles-là, au XVIe siècle, XVIIe siècle, si je ne me trompe pas. Voilà, donc il y a aussi cette réflexion de voyage par rapport à ça, par rapport à l'histoire du voyage. Pensez-vous enfin que la projection complémentaire des 5 vidéographies grand format dans une des salles du MAMAC offre un aperçu représentatif, une vue d'ensemble pédagogique du travail créatif de l'artiste? Cette salle est très très importante, ça donne effectivement aux visiteurs un point de vue différent sur le travail de Sai, mais en particulier sur les projets d'explosion. Ce qu'ils détestent qu'on les appelle les feux d'artifice, ils préfèrent qu'on emploie les projets d'explosion. Oui, ça donne une ampleur différente à son travail, puisque là on a sur ces 5 vidéographies, on a une première vidéographie qui est un de ses premiers projets qui date de 1994 jusqu'à une vidéographie de l'ouverture
la cérémonie d'ouverture et de fermeture des JO de Pékin, dont il a été le directeur des arts visuels et le directeur des arts de la scène. Donc c'est assez important. Donc, et on y trouve tous ces projets d'explosion, mais également des vidéographies sur son exposition rétrospective de Taipei en 2009, où on voit la performance qui a eu lieu, sur laquelle nous on s'est un petit peu calqué, et un autre projet. Donc on a plusieurs petits films qui nous démontrent qu'il est capable de faire plein de choses et qui joue beaucoup avec les feux d'artifice. Et ça donne quand même une vision d'ampleur. Pour lui, c'était très important que les gens ne se fixent pas sur une œuvre en particulier, sur la jonque, sur le dessin, pour qu'ils puissent montrer tout l'éventail de son travail. Est-il possible pour les visiteurs de demander une visite personnalisée de l'exposition ? Les visites guidées se font le mercredi après-midi à 15 h. Le plus simple est d'aller voir sur le site du musée d'art moderne, www.mamac-nice.org. Là, vous avez tous les renseignements et les jours et les tarifs d'entrée.